Salut les amis, c'est Codecast, j'espère que vous êtes en forme. Regardez ce que je vous ai réservé pour aujourd'hui. Un joli petit Black Ops 1, époque PS3, on était alors en 2010, et un peu plus de 10 ans plus tard, même presque 15, on est toujours là. Ça fait plaisir. Alors regardez, on est dans le mode multijoueur bien sûr. Je vais tout de suite me rendre au mode studio, et je voulais partager avec vous un, un petit gameplay. Donc c'est la map Summit. Et en fait, vous allez voir, aujourd'hui, on va faire preuve d'un petit peu d'originalité et de changement, puisqu'en fait, je ne vais pas forcément mettre mon gameplay en lumière, si je peux dire. J'avais envie un petit peu de voir, de profiter du mode studio pour voir comment les autres joueurs jouaient, en fait. Euh, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de s'intéresser un peu à la façon de jouer voilà, de la plupart des gens dans le mode multijoueur, hein, parce que je pense qu'on a tous un style un petit peu différent. Donc voilà, je vais donc, avec ma petite manette juste ici, appuyer sur R1. Alors ça c'est moi. Et comme ça on va voir un peu, voilà. Alors lui il s'appelle Plume, attendez je regarde, Plume E. Bon, il y a des pseudos assez étonnants des fois. Voilà, on va regarder un petit peu ce qu'il fait. Et puis si on s'ennuie un peu, on passera, mais il n'y a pas de raison, on passera à quelqu'un d'autre. De toute façon, si on le commente en rigolant un peu, je pense qu'on peut passer un bon moment. Alors, même si jamais il ne joue pas comme un PGM, hein, c'est pas une obligation. Alors là, on voit que justement, il prend son temps, il réalise une assist, et son petit Claymore en bas à gauche, là, vient de faire un kill. Donc bien qu'il soit un petit peu... il fasse preuve d'un petit peu de lenteur, malgré tout, il fait déjà 2 kills. Mais vous le voyez, hein, il prend son temps, on dirait presque un peu les déplacements d'un bot. On dirait que c'est un bot ce joueur, je sais pas ce que vous en pensez. Alors là, justement, il se met carrément dans un angle de la map. Donc on voit qu'il prend pas beaucoup de risques, hein. Alors je ne sais pas si c'est un joueur très expérimenté. Voilà, il fait un petit kill. Il fait un petit kill grâce à cette arme dont je ne me rappelle pas le nom. Attendez, c'était marqué ici, non. La G11, voilà, c'est une arme qui s'appelait la G11, hein, une arme à rafale. Je vais essayer de voir sur le tableau des scores. Attendez. Plume E. Alors il est niveau 44, hein, ici on le voit. Il est prestige, c'est un petit prestige ça, donc bon, il est pas... À mon avis, il débute sur le jeu. Mais malgré tout, vous le voyez, hein, il est premier de sa team. Ah non, ils sont deux. Donc en fait, lui, il est juste là. Voilà, lui et son pote, ils sont à 9 kills, si on cumule leur score. Bon voilà, écoutez, il se fait avoir. Donc je vais basculer un peu sur quelqu'un d'autre. Alors lui, comment il s'appelle? Il s'appelle The Tracker. Il a mis Fra en FRA en nom de clan. Donc il est français. Alors, le petit tracker, on va voir un peu ce qu'il fait. Pour l'instant, pas grand chose, puisqu'il se mange une flash redoutable, hein, sur BO1, les flashs, comme vous le voyez. Donc il se fait avoir. Il va repartir gentiment du spawn, comme tout le monde, à part s'il avait mis une insertion tactique. Il joue avec la Galil, pas de silencieux, donc il est armé jusqu'aux dents, mais à lui de faire gaffe, parce que ça, c'est pas très discret. Il risque d'être repéré un peu de partout. Allez, allez mon coco, il faut y aller, hein, c'est... Call of Duty, on le sait, il faut pas non plus être... c'est pas un petit jeu pour les papilles, hein, donc faut qu'il se bouge un petit peu. Allez, qu'est-ce que ça donne? Il se mange encore une paralysante. Là, il se fait avoir par quelqu'un, en l'occurrence, c'était moi. Allez, il a l'air un petit peu de stater, là, on sait pas trop s'il est sûr de lui, ce petit joueur. Bon, décidément, il a l'air assez effrayé, parce que même sauter une marche, ça avait l'air de lui faire peur. Alors, attendez, The Tracker, quel est ton niveau d'expérience? D'accord, vous le voyez en bas, là. Regardez, il tire même sur le sol, hein. Donc à mon avis, je sais pas s'il découvre même peut-être la PlayStation pour la première fois. Regardez, il est juste là avec son pote, lui aussi, décidément. Encore des joueurs en écran partagé. Alors lui, il fait 2,10, l'autre, il fait 0,9.
Donc vous le voyez, hein, je crois que lui, on peut le dire, c'est un vrai niveau 1. Donc on peut encore voir des joueurs niveau 1, quoique cette partie, elle date un petit peu maintenant. Mais bon, elle n'est pas non plus de l'époque de BO1 même, hein, donc ouais, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bon, bah là, en l'occurrence, c'est moi qui l'ai éliminé. Allez, on va basculer un peu sur quelqu'un d'autre. Allez, ça c'est moi, donc c'est moins intéressant. Voilà, là j'ai balancé les chiens. D'ailleurs, c'est une partie que j'avais déjà faite une vidéo dessus commentée où voilà, je montrais un petit peu mes déplacements, ma façon de jouer. Bon, on peut voir que je carry un petit peu la game, hein, parce que là, je balance le Yui. Alors, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Là, il fait un kill. Il s'appelle comment d'ailleurs? On va laisser la barre du mode studio pour voir ça. Il s'appelle Ubi0605 et il a marqué plat en non-clan. Donc plat, 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 c'est le calme plat, j'ai envie de dire, si on peut faire un petit jeu de mots. Son gameplay en tout cas. Il joue avec la FAMAS, une arme française. Hein, FAMAS, c'est les fusils d'assaut manufacturés à Saint-Étienne. Pour la petite anecdote. Donc comme quoi on peut jouer à Call of et apprendre encore en même temps ses leçons d'histoire. Bon. Voilà, bah écoutez. La partie se finit, mais attendez, je crois qu'on peut revenir un peu en arrière parce que je pense qu'il y avait d'autres choses à voir que ce petit gameplay de Ubi. Allez, celui-là, il a PSG en non-clan. Donc peut-être qu'il est fort, parce que le PSG en ce moment ça marche plutôt bien pour eux. Et il s'appelait donc The Pequeño, je vous remets son nom. Voilà, The Pequeño, allez, un petit kill au couteau. Il balance son avion espion. Voilà, il y a déjà un petit peu plus d'animation là. Joli petit kill à la MP5K. Je pense qu'il y aura peut-être plus de choses à dire sur son gameplay. Allez, on a vu les petits points en haut de la map qui s'allument. Là, il se fait avoir. Le petit Pequeño. À mon avis, enfin, je pense que je me mouille pas trop si je dis qu'il est français. Allez, les chiens vont être en approche. Donc, à eux de se méfier. Summit, hein, une map vraiment très intéressante. Pas trop grande, pas trop petite. Des endroits pour se mettre un peu à couvert, en même temps où on peut faire quand même des petits massacres. Ah, les petits toutous là, ils commencent à faire le boulot. Voilà, là il l'a eu. Moi, ma technique, c'est aussi de leur jeter des paralysantes. Parce que oui, les chiens peuvent aussi être paralysés par les grenades secondaires. Alors, le Yowie, c'était donc en l'occurrence le mien. Allez, je vais basculer un peu sur quelqu'un d'autre pour voir. Tiens, le tracker, on dirait qu'il essaye d'avoir mon Yui. La partie touche à sa fin, on est à 6005 de mon côté. Alors là, est-ce qu'il va m'avoir avec son lance-roquette? Eh bien non. Ah, parce que dans l'hélicoptère, on a un petit bruit qui nous annonce que un adversaire pardon, essaye de nous avoir, de nous abattre. Donc quand c'est comme ça, il faut essayer de repérer tout de suite de qui il s'agit. Voilà, décidément, il n'aura pas réussi à m'éliminer. Donc voilà, écoutez, puisque ça se déroule assez, comment dire, dans l'ensemble, il y a de l'action, donc je pense qu'on peut repartir sur une deuxième petite partie. Donc on va aller tout de suite chercher une autre game pour voir un petit peu. Je sais qu'en stock j'ai du Nuketown notamment. Allez, fichier partagé. On va prendre... alors attendez. Allez, pourquoi pas celle-là? Partie que j'ai joué il y a un petit moment. Hein. C'était écrit en 2016, comme vous le voyez. Ça se charge gentiment, mais sûrement. Voilà. Voilà, pour rigoler, là j'avais marqué nouveau record du monde. Donc faut croire que j'avais fait une bonne partie.
Mais bon, on n'est pas là pour s'attarder sur mon gameplay, vous l'avez compris. Aujourd'hui, on va regarder un peu ce que font les autres gens, hein, aussi bien mes alliés que mes adversaires du jour. Donc ça c'est moi. Alors écoutez, on va partir sur Pablo Jessica. Non pardon, Paolo Jessica. Il joue avec la AK-47. Non la... Attendez, c'est... Non ça c'est la AK-74U. Ouais c'est ça. Dans la barre des filles, on la reconnaît bien. Allez, il balance tout de suite un avion espion. Donc il est en forme, le petit Paolo. Bah, je dis petit, ça se trouve il fait 1m90, hein, je ne sais pas. Allez, donc du coup là, il s'agit d'un adversaire. Enfin, dans la game c'était un adversaire, du coup, quand lui est en tête, ça veut dire que moi je perds, et inversement, quand il perd, c'est que moi je gagne. J'espère que vous avez suivi. Donc là, égalité, donc comme ça, c'est pas compliqué. Allez, là, ils sont à nouveau en tête. On est à peu près au milieu de la map. Il balance une grenade à fragmentation. Il tape un hit, donc il y avait quelqu'un. Voilà, il fait une assist à 80. Voilà, là il regarde un petit peu dans le spawn ce que ça donne. C'est payant puisqu'il fait un kill. Un deuxième kill, voilà, un deuxième kill, pardon. Alors, au bout de... J'ai cru voir en haut là, qu'il avait son avion espion avec 2 kills. Alors normalement il en faut 3. Alors à votre avis les amis, comment ça se fait? Bien tout simplement c'est parce qu'il utilise, je crois que c'était implacable ou un atout de ce genre. Ah, le petit Claymore il l'a pas vu. Et grâce à implacable il peut débloquer... Oui c'est ça, regardez, c'était écrit à droite là. Il peut débloquer ses atouts avec un kill de moins. Voilà, petite parenthèse. Allez, il balance sa frag, on va basculer sur quelqu'un d'autre. Lui, il joue avec quoi? Avec une batteuse. Il a l'air d'être un petit peu en mode campeur. On va peut-être rigoler un peu, donc. Là, je l'élimine, c'était moi juste en dessous. Oh là là, regardez-moi cette arme. Ça, c'est du vintage, hein. Qui jouerait avec un téléviseur aujourd'hui? Pas moi, en tout cas. Mais bon, au moins, il a le mérite d'être original, hein, vous me direz. Allez, ici, il est en haut de la maison principale. Il a donc une bonne petite vue pour faire des kills. Voilà, il saute, tel un warrior. Pas de dégâts de chute sur Call of. Si ça pouvait être comme ça dans la vraie vie, ce serait génial. Oh là 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 là, il est courageux le pépère de jouer avec une arme comme ça sur Nuketown. Quand on sait que c'est que des duels un petit peu très très rapprochés. Ah, il bascule sur les Colts. C'est déjà un peu plus approprié. Là, il récupère une arme, en l'occurrence c'est la mienne, parce que je reconnais mon emblème de l'époque. Voilà, là je l'élimine. Et je crois que ça m'a permis de débloquer en plus des killstreaks. Voilà, c'est ce que je disais. Je balance les chiens. Allez, celui-là, qui c'est? Badis Esh. Alors, Badis Esh. Comment tu as joué, toi, mon ami? Alors là, il se méfie, à mon avis, il se méfie des chiens. Quoique je... Voilà. Là, on entend mon Yumi. Voilà, il arrive à faire un kill. Un autre kill avec le couteau. Et je pense que c'est un de mes alliés. Ouais, c'est ça. Il est avec moi, donc du coup, les chiens ne peuvent pas l'avoir. Donc là, on l'a vu, il s'est fait éliminer par quelqu'un qui était en haut. Il retourne au combat pour essayer de se venger. Attention, ça se passe à droite, d'après ce que je pense. Oh là 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 là. Pourtant, le gars en face, il a eu du mal à la voir, hein, mais il n'a pas été réactif, mais bon. Il a quand même réussi à la battre. Allez. Mac 11, une arme redoutable. Pas très connue à l'époque, mais très efficace. Comme quoi, faut pas se fier aux apparences. Regardez. Hop. Un hit marqueur. Il va essayer de l'avoir en haut. Allez, qu'est-ce que ça donne? Décidément, aucun des deux ne veut faire le kill. Et voilà, il se fait terminer. Allez, celui-là, il joue avec la commando, j'ai cru voir.
Alors visiblement il ne connaît pas trop la map, hein, parce que ici il n'y a plus rien, après ça se termine. Hein. Donc c'est l'autre côté que ça se passe mon ami. Jubi du 079, 0709. Alors aujourd'hui j'ai l'impression qu'on aime bien les armes lourdes, hein, puisque encore un qui joue avec une grosse mitrailleuse. Mais ils n'ont pas compris que ce type d'arme, hein, on est trop lent avec, on ne peut pas jouer sur Nuketown. Alors attendez, je reviens un tout petit peu en arrière. Comme ça on profite encore un petit peu du gameplay de nos chers adversaires. Alors attendez, on va reculer encore un tout petit peu. Voilà. Allez, là il fait un joli petit kill. Il se fait dégommer avec le Yui, ça c'était le mien. Là il mange un Claymore, mais ça va, il ne se fait pas avoir, il devait avoir pare-balles pro. Voilà, le Claymore ici, un petit classique, hein, pour être un peu à couvert. Ou du moins être protégé quoi, de la menace ennemie. Je vous mets un peu plus fort, vous allez comme ça apprécier la belle ambiance du jeu à l'époque. Allez, sur qui on bascule sur lui, tiens, pour voir un peu ce que ça donne. Il se fait avoir tout de suite. Power Black. Je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais on voit quand même dans les déplacements que ces petits joueurs que je vous montre, je pense qu'ils n'ont pas un niveau d'expérience très élevé sur le jeu. Hein. Là, je regardais pas trop l'écran, je crois qu'ils tiraient carrément dans le ciel. Enfin bon, vous voyez, hein. Ce sont des petits gars qui peut-être étaient là de passage sur le jeu. Attendez, je crois qu'on peut voir leur niveau de prestige. Voilà. Lui, voilà, niveau 20, même pas prestige 1. Lui, pareil. Même chose ici. Là, des niveaux 16. Bon, après, vous me direz, voilà, hein, tout le monde, faut bien que tout le monde débute. Hein, on peut pas être tout de suite un big boss de Call of, ça se saurait. Donc, bah écoutez, d'ailleurs, si vous avez connu l'âge d'or de Black Ops 1, MW3 et autres NW2, hein, alors regardez, n'hésitez pas voilà, à me le partager en dessous dans les commentaires. Hein, ça me ferait toujours plaisir de savoir un peu quel profil de joueur regarde mes contenus. Sur ce, regardez, je voulais voir juste mon score à moi, il était là, hein, j'ai fait 51 kills. Donc bah, je m'étais fait plaisir. Hein. Mais bon, on peut voir qu'en face, le niveau n'était pas non plus... voilà, c'était pas la Ligue des Champions sur Call of Duty, on va dire. Mais voilà, ça fait du bien des petites parties comme ça où on peut se défouler, où on transpire pas, comme ça peut arriver parfois. Et bah voilà, sur ce, je vais vous laisser. On était donc sur Black Ops 1, en espérant que ça vous a plu. Et si c'est le cas, je vous reproposerai peut-être des petites vidéos comme ça avec un petit peu du multi-gameplay, un peu on regarde comment les gens jouent, etc. C'est toujours intéressant. Voilà, voilà, et puis ça a le mérite de changer un petit peu. Allez, ciao tout le monde, à bientôt, portez-vous bien, et je vous dis à très bientôt. Salut!